Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler d'une de mes sagas préférées que je n'ai jamais abordée sur la chaîne. On va parler donc de Total War, vu que le nouveau jeu Total War Pharaon a été annoncé il y a quelques jours. En effet, le nouveau jeu Total War Pharaon a été annoncé avec un premier teaser il y a quelques jours sur les réseaux sociaux de Total War. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga, Total War c'est tout simplement un jeu de stratégie où on parcourt différentes époques. On a eu par exemple Total War Rome, Total War Napoléon, Total War Three Kingdoms en Chine médiévale. On a eu aussi des Total War avec des univers fantastiques, Total War Warhammer, on en a eu 3. Et du coup on gère des villes, on gère des troupes, des armées et on essaye de conquérir tout simplement toute la carte à notre disposition. Et du coup un nouveau jeu de ce type là a été annoncé de cette saga, l'une de mes sagas préférées. J'ai énormément joué à Total War Rome 2 et Medieval 2 principalement, même si j'ai un petit peu joué à d'autres comme Total War Attila, Total War Shogun 2, Total War Three Kingdoms, Britannia, j'ai essayé aussi Troy, Napoléon, Empire, bref, beaucoup de Total War différents, mais celui-là m'intéresse plutôt bien. C'est une période historique et un endroit, un lieu en tout cas historique que j'aime tout particulièrement, l'Égypte antique, la période des grands pharaons. C'est quelque chose qui me hype bien. Je reste néanmoins plutôt modéré sur ce jeu, même si le premier teaser donne envie, même si l'époque donne envie, tout ce qui a été annoncé sur le jeu en fait pour le moment donne envie. Je ne peux pas nier que le dernier Total War a été une énorme clim pour moi. Total War Troy, j'avais adoré pareil le premier teaser, les trailers etc, je les avais trouvés super bons, et quand j'ai lancé le jeu, effectivement j'ai eu un petit peu de mal. J'ai eu un petit peu de mal à jouer vraiment à ce jeu. Donc voilà, j'espère qu'on retrouvera des vibes un peu plus à l'ancienne, un peu plus Rome 2 qui a été vraiment mon préféré. J'espère qu'on retrouvera pas mal de ce type là. Ce que j'avais pas aimé moi dans Troy, c'était déjà que graphiquement j'avais trouvé ça assez moyen. J'avais trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'évolution avec les précédents jeux en bataille principalement, parce qu'après sur la carte c'est pas forcément le plus important, mais en bataille en tout cas j'avais trouvé les textures super lisses, j'avais trouvé ça vraiment pas extraordinaire. C'est pour ça que j'attends vraiment une énorme évolution graphique du côté de Total War. Je sais bien sûr que ça va pas être du full 4K avec des graphismes extraordinaires, ray tracing, tout ça, ça reste un jeu de stratégie, etc. Mais même pour ce type-là, en fait, il n'y a pas eu suffisamment d'amélioration par rapport au précédent sur Troy. Et là, j'espère qu'il y aura vraiment une amélioration, que les graphismes seront vraiment bons. Voilà, puisqu'il y a des décors vraiment magnifiques qu'on peut avoir en Égypte. Et durant les batailles, on a eu quelques images, ça peut être super intéressant. Maintenant voilà, faut que les graphismes soient de mise. J'attends vraiment le premier gameplay avec impatience. On sait que ça sortira en octobre, donc ça sort dans quand même pas si longtemps que ça sort dans quelques mois. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là-dessus. Ce qui m'avait pas plu non plus dans Total War Troy, c'était l'interface, surtout l'interface en bataille, ça allait, je trouvais qu'il était plutôt bon, mais l'interface campagne, l'interface quand on est sur la carte, j'avais trouvé vraiment brouillon, vraiment surchargé. Je trouve qu'il y avait trop d'informations, je trouve que c'était pas clair en fait, surtout, pas qu'il y avait trop d'informations, mais voilà, c'était pas clair je trouve. Je trouve que en termes de design, ils avaient voulu faire trop justement quelque chose lié à 3 avec des dessins, une interface designée un peu originale et tout. Et moi, j'avais pas spécialement accroché. J'avais trouvé que c'était pas instinctif et j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Maintenant, est-ce que ça va être retravaillé? Est-ce que ça va être un petit peu simplifié, en tout cas dans le visuel? J'espère, parce qu'après simplifié dans le contenu, j'espère pas, parce que dans le contenu c'est très bon, ils améliorent au fur et à mesure, là-dessus pas de souci, mais surtout dans le visuel, dans vraiment l'utilisation, que c'était pas instinctif je trouve. Et aussi j'ai trouvé que finalement dans 3, il n'y avait pas tant de nouveautés que ça. J'ai trouvé qu'il y avait pratiquement en fait aucune nouveauté. Les héros ça existait déjà dans Three Kingdoms, graphiquement il n'y a rien eu.
enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de grandes nouveautés. J'espère que là il y aura vraiment des nouveautés, je sais pas vraiment quoi, mais j'espère en tout cas qu'il y aura vraiment des nouveautés. Le mode héros, ça j'avais trouvé ça plutôt bon sur 3 pour le coup, qui est un mode héroïque, donc sur le fait qu'on puisse avoir des Achilles vraiment en un soldat sur la bataille et qui soit vraiment cheaté, pourquoi pas. Et un côté historique où du coup on peut avoir Achille, mais il a une armée avec lui, il a des gardes du corps, il n'est pas sur-cheaté non plus. Il est plus fort mais pas cheaté. Et j'ai l'impression, d'après les informations qu'on a eues, qu'on se redirigera dans ce sens du côté de Total War Pharaon. Je sais que ce mode là sera disponible où on aura des héros, nos dirigeants, mais qu'ils seront avec leur garde du corps. Alors est-ce qu'il y aura un mode aussi héroïque où on aura des héros ultra cheatés, un peu mythologiques, etc. Pour l'Égypte? À voir, je pense pas que ça a été confirmé, j'ai pas vu l'info, mais en tout cas ce qui a été confirmé c'est que les héros pourront avoir ou auront en tout cas des gardes du corps. Est-ce que ce sera le seul mode de jeu ou pas? Ça on en saura plus par la suite. Du coup pour résumer, qu'est-ce que j'attends globalement? De nouveaux graphismes, vraiment une nouvelle claque graphique. Bien sûr modérément par rapport au style de jeu que c'est, un jeu de stratégie, etc. Je veux pas le nouveau Spider-Man ou le nouveau God of War ou j'en sais rien. C'est pas ça que je dis. Mais je veux une amélioration. Je veux vraiment me dire, ok, par rapport à 3, là il y a quelque chose. Là il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment eu un step qui a été passé. L'interface du coup que je veux qui réaméliore, qui resimplifie visuellement. Je pense que ça peut être vraiment bien. Une diversité de troupes, ça a été le gros problème de beaucoup de Total War sur pas mal de choses. Mais j'ai confiance, ils peuvent le faire. On peut avoir plein de choses, on peut avoir des épéistes, ceux avec des lances, on peut avoir des archers, on peut avoir des chars, des éléphants, des chameaux, des chevaux, on peut avoir plein de choses. Et si ils font un mode de jeu mythologique, jusqu'où est-ce qu'ils le pousseront? Dans 3, ils l'ont poussé seulement par rapport aux héros, donc Achille tout seul, Hercule, etc. Là, est-ce que pareil, s'il y en a un, on n'aura que les héros, on aura des pharaons, je sais pas. Ou est-ce qu'on aura d'autres troupes plus mythologiques justement, j'en sais rien, une armée de momies, une armée de scorpions, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on aura des choses comme ça dans un mode de jeu comme ça peut être intéressant. Moi je suis plus attaché à des Total War historiques, mais après franchement de temps en temps des petites games comme ça en mode vraiment mythologique, fantastique, etc. Franchement ça peut être vraiment cool. J'ai testé les Warhammer et c'est vraiment très très bon. C'est pas ceux qui m'attirent le plus, mais c'est vraiment intéressant. Et là où je suis un peu plus j'aimerais bien, mais je suis un peu plus perplexe, c'est par rapport aux factions, au nombre de factions, à la variété de factions. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de factions différentes. Ça a été un peu le problème avec 3 je trouve, et même avec Three Kingdom. Three Kingdom un petit peu mieux. Mais c'est vraiment... on a 5-6 factions. Et après, forcément, vu qu'on est sur un seul pays, c'est compliqué d'avoir plein de factions différentes. Et c'était justement là où je trouvais que les Medieval, le Rome, même les Warhammer du coup, sont vraiment au-dessus. C'est que en fait, vu que c'est des grandes maps sur toute l'Europe, ou alors du coup Warhammer sur tout un continent fantastique, enfin imaginaire, etc., c'est plus à même d'apporter plein de factions différentes. Là, encore une fois, je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir plein de factions différentes. Je m'y connais pas suffisamment non plus en Égypte antique pour dire qu'il y en a que 4 ou il y en a que 5 ou 6, j'en sais rien, je sais pas combien il y en a, mais je pense pas qu'on aura 12 factions. Ça m'étonnerait qu'on ait 12 factions différentes juste en Égypte, mais à voir. En tout cas, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'attends vraiment ce jeu, je pense que je ferai plusieurs vidéos avant qu'il sortira et on y jouera peut-être sur Twitch quand le jeu sortira, donc surtout vous pouvez me suivre sur Twitch, le lien dans la description. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu. Vous pouvez me dire vous aussi si vous connaissiez ou pas cette saga, si elle vous intéresse ou pas, et si vous y avez jamais joué et que vous aimez bien les jeux de simulation, de stratégie, franchement je vous la conseille vraiment. Et sinon du coup nous on se retrouve courant de la semaine s'il y a des bandes annonces, de l'actualité, ou s'il y a tout simplement des critiques que j'ai envie de faire sur des séries ou des films. Et sinon on se retrouve dimanche à 16 h.